Et je vais vous montrer ce qui a été encaissé sur les 3 premières semaines de janvier. Donc si on regarde, se concentrer sur nos clients actuels, c'est la priorité numéro 1. Je faisais pas mal de surplace dans mon activité parce qu'au final, je n'avais pas vraiment de vision long terme et surtout, je ne traquais pas les bonnes datas. Et bienvenue dans cette nouvelle série de vlogs où chaque semaine, je vais vous partager les coulisses de mon agence et de mon parcours entrepreneurial. Je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans et après 5 ans de salariat dans la finance, j'ai décidé de me reconvertir et de lancer mon agence de marketing digital Libra Media il y a de ça 2 ans. Concrètement, nous aidons les fondateurs de SaaS, créateurs d'applications et infopreneurs à générer plus de clients en leur apprenant à créer du contenu, faire de la prospection et mettre en place des publicités. Et au-delà de les aider à générer plus de trafic, on les aide aussi à être plus organisés en leur installant un CRM personnalisé pour leur activité, afin de pouvoir bien gérer tout ce nouveau flux de prospects entrants. Dans cette série, je veux vraiment vous partager en toute transparence le parcours. J'ai un objectif ambitieux de générer 200 000 euros sur l'année 2025. C'est pour ça que je vais mettre en place un petit compteur ici qui va traquer le CA encaissé dans mon activité. Et là, il y aura zéro bullshit. Et vous allez voir plus tard dans la vidéo à combien on est à la 3e semaine de janvier. Je documente ce parcours en toute transparence, donc si vous voulez que je vous partage quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker et à vous abonner. J'espère poster une vidéo du type à peu près une fois par semaine, et sans plus attendre, on peut commencer. Je faisais pas mal de surplace dans mon activité parce qu'au final, je n'avais pas vraiment de vision long terme et surtout, je ne traquais pas les bonnes datas, je ne traquais pas les bons objectifs et j'ai vraiment restructuré tout ça d'ici la fin de l'année dernière pour vraiment péter tout sur l'année 2025. Le but là, c'est d'avoir 3 objectifs que l'on remplit toutes les semaines. Et pour cette semaine, par exemple, l'objectif numéro 1 est de recruter un setter. Je finis les derniers entretiens d'ici demain matin. Donc ça, pour le coup, ça va être fait. Ensuite, je me suis imposé un planning de contenu assez dense, mais qui va vraiment m'aider à augmenter ma traction et la notoriété de ma marque. Et finalement, il faut que je fasse une vente. J'avais 3 rendez-vous R1 la semaine dernière, en espérant en closer un d'ici la fin de la semaine. On va voir. Sachant que l'objectif pour le mois de janvier est de faire au moins 1 à 2 ventes. Car je le rappelle, mon agence a transitionné dans plusieurs phases. Notamment, j'ai commencé dans le web design, donc je faisais du site web. Ensuite, je suis passé sur la partie media buying, donc plutôt faire des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux comme Meta et Google. Et il y a 2 mois, on est passé sur une offre un peu plus packagée avec du consulting et de la livraison de services. La partie consulting, c'est vraiment pour aider nos clients à trouver plus de clients. Et la partie prestation de service, c'est vraiment pour les aider à être organisés et que leur process soit performant par rapport au volume de nouveaux clients entrants. Et d'ailleurs, si tu es un fondateur de SaaS ou que tu développes une application ou alors que tu es infopreneur, n'hésite pas à booker ta session d'optimisation, c'est totalement offert, ça ne t'engage absolument à rien. Au pire, tu repars avec un plan d'action step by step pour t'aider à débloquer les choses dans ton business. Ou alors, au mieux, on peut commencer à collaborer ensemble et te faire scaler vers les cieux. Pour la dernière phase de recrutement pour mon nouveau setter, je leur ai fait une petite mise en situation où je leur ai donné 3 prospects pour justement faire le setting avec moi sur WhatsApp. Du coup, ça me permet vraiment de tester leurs compétences, de voir s'ils ont une bonne affinité avec le setting et surtout s'ils ont bien compris mon offre. How do I put this pain into words? Like a bullet from a gun, it burns. Slept on a Vando sofa and I woke up with spots on my face from germs. On est vendredi soir, 21h45. Pour la plupart de mes potes, c'est sorti dans les bars, mais pour moi, ça va être soirée taf. Donc, j'ai, je pense, un bon petit 4 heures de taf parce que j'ai une journée assez compliquée avec beaucoup de clients à servir et la finalisation de mon process de recrutement. Donc voilà, j'ai pas trop eu le temps pour m'avancer sur mes propres to-do. Donc faut savoir faire l'équilibre quand tu es entrepreneur entre vraiment tous les éléments qui constituent ton business. Et c'est pour ça que du coup, que un de mes objectifs était de déléguer cette partie de prospection pour vraiment regagner énormément de temps dans mon activité et pouvoir justement appuyer sur les leviers qui sont importants pour mon activité. Et c'est vrai que pour moi,
se concentrer sur nos clients actuels, c'est la priorité numéro un. Parce que même si on n'arrive pas à avoir plus de clients à la fin du mois, c'est pas grave, on aura un très bon retour de nos clients existants et ça permettra justement d'avoir des témoignages positifs que l'on pourra utiliser pour avoir plus de crédibilité sur le marché et donc trouver beaucoup plus de clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère vraiment être à fond sur mes clients actuels, leur livrer la meilleure prestation possible pour qu'en soit ensuite, déjà moi j'ai des preuves que mon accompagnement fonctionne bien, j'ai des clients satisfaits qui peuvent en témoigner et c'est un cercle virtuel en fait qui s'installe. Donc voilà, et je m'inquiète un peu moins sur l'acquisition aujourd'hui, sachant que effectivement cette semaine j'ai pas pu trop passer de temps à démarcher parce que j'ai passé énormément de temps à recruter un setter et surtout à mettre en place tous les process pour que le setter puisse travailler de façon optimale et que en fait sa plus-value à lui soit de parler aux prospects et qu'il n'ait pas des heures à perdre en admin ou à devoir me contacter pour me poser des questions par rapport à l'offre. Non, là, il y a tout qui est carré dans un document auquel il peut se référer. Et c'est s'il y a des questions, il viendra me les poser. Mais du coup, ça nous fera gagner beaucoup de temps à lui et à moi. Et ça me permet d'enchaîner sur le dernier point que je voulais évoquer avant de me lancer dans ma grosse session de travail. C'est les sacrifices que l'on doit faire quand on entreprend. On voit beaucoup les résultats en ligne, mais très très peu le process. Et pour moi, de toute façon, le chemin pour arriver à l'objectif final, c'est ça qui est le plus intéressant. L'objectif en soi, il est là pour justement avoir une étoile directrice, mais en soi, c'est pas capital. Ce qui est important, c'est de kiffer le moment, kiffer ce que l'on fait, parce que si demain tu te lances dans quelque chose, mais que tu n'apprécies pas justement le chemin pour créer ce que tu veux réellement, eh bien tu vas avoir énormément de mal et tu vas jouer au jeu en mode très très compliqué. Bientôt 22h, je vais me remettre au travail, envoyer j'espère au moins 3 heures de full focus et on se retrouve demain. 1h07, on vient de finir. Donc c'est super cool. J'ai fait vraiment ce que je voulais. J'ai monté 2 vidéos. Donc au niveau contenu, on avance vachement bien sur l'objectif. Et j'ai fait aussi un truc d'admin qui était un peu chiant. Je vous en parlerai en fin de la vidéo. Parce que du coup, ça a vraiment à voir avec un des objectifs de la semaine. Donc là, je vais me coucher. Et demain, on va commencer avec une grosse salle, je pense. Et ensuite, une grosse après-midi et une grosse soirée de taf. On est samedi matin, je me suis veillé à peu près 1 heure. Là, il est 10h50, donc grosse nuit. Et j'en avais bien besoin, mais de toute façon, comme j'ai atteint tous mes objectifs, je me suis couché un peu tard, mais du coup, j'ai vraiment rattrapé le sommeil. Là, j'ai passé 1 heure à faire un peu d'admin et surtout de préparer ma journée parce que ça va être une grosse journée de création de contenu. Donc, va falloir être assez solide là-dessus. Et d'ailleurs, je vais et faire de la création de contenu et planifier tout le contenu pour la semaine qui vient. Donc, du coup, ça va être une journée assez chargée d'ailleurs. Et là, je vais aller à la salle. Ça fait hyper longtemps que je suis pas allé. Il faut vraiment que je me remette dans cette habitude. Et je vais rejoindre un pote. On va s'entraîner. Et ensuite, petit déjeuner. Et après, hop, une grosse après-midi de contenu. Why is my man talking about inshallah? These times he don't even pray. Why is my man wearing a Jesus piece? How does she squeeze in them jeans? Big behind and petitest waist. Take time with the GBG, we don't beef nobody like GBK. Woke up on the wrong side of bed, so he's gonna get slapped if I don't have my peas today. I love my young boy, I won't lead him straight. I'm stuck to little bro like PVA. Paid already, I don't need no. On arrive maintenant du coup au moment que vous attendiez tous et je vais vous montrer ce qui a été encaissé sur les 3 premières semaines de janvier. Donc, si on regarde les entrées, on est à 1091,48 €. Pour donner un petit peu de contexte sur ce chiffre, j'ai une prestation que je vais livrer, donc un site web, donc ça va faire rentrer un peu plus de 1500 € dans la structure. Et surtout, j'ai 3 devis que j'ai envoyés, et donc j'espère au moins en signer un
pour 2400 euros. Et donc du coup, ça nous ferait un mois à quasiment 5000 euros. Donc ce qui serait vraiment, vraiment bien. Et comme j'ai mes setters qui vont être opérationnels dès le début de la semaine prochaine, on va pouvoir avoir plus de rendez-vous et donc péter le mois de février. Et c'est l'heure du bilan sur les objectifs. Donc on a pu recruter deux nouveaux setters qui commencent lundi. Au niveau du planning du contenu, je suis hyper content. On a posté 5 posts sur LinkedIn, 14 vidéos sur Instagram et 3 vidéos sur YouTube avec celle-ci. Et par contre, au niveau des ventes, on n'a pas finalisé une vente. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir hyper focus la semaine prochaine. Cela conclut le premier épisode de ma série de vlogs qui, j'espère, va durer le plus longtemps possible. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me laisser un petit commentaire, ça me ferait vraiment très très plaisir. Si tu es fondateur de SaaS, créateur d'application ou alors infopreneur, n'hésite pas à prendre une session d'optimisation, c'est le premier lien dans la description. Au pire, tu repars avec un plan d'action pour aller plus loin dans ton activité et au mieux, on peut t'aider à réorganiser ton activité pour que tu puisses aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires et beaucoup plus de clients. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. C'était Thomas et je vous dis à bientôt.